Bonjour à tous et bienvenue sur Magic Booster Blaster, la chaîne qui aime exploser les boosters Magic. Aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez avec deux boosters Mirrodin. On est clairement en train d'explorer l'histoire de Magic puisque là on est vraiment sur une vieille édition. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la chaîne pour être clair. Ça c'est sorti en 2003 et les boosters ils m'ont coûté environ 15 € pièce. Je les ai achetés d'occasion à quelqu'un, sachant qu'on les trouve à environ 20 € sur Card Market. Alors malgré le côté l'âge avancé de ce set, de ces cartes, on a quand même des choses qui sont encore recherchées dessus. La cible du jour, ça va être le Mox de Chrome. En version foil, il dépasse vraiment largement les 100 €, ce qui sera vraiment une super rentabilité sur ces deux boosters. Donc ça c'est la cible du jour. Mais au-delà de ça, on a également le Calice du Vide qui tourne à une trentaine d'euros. En Unco, on a le Sceptre Isochronique et en commune, on a quand même le chaman du clan Crack qui en foil vaut quand même 9 € pour une commune. Alors c'est parti, on a deux artworks différents, une épée et un espèce de truc avec un visage. Allez, on va commencer par celui-là. Alors par contre, j'ai absolument aucune idée de comment sont disposées les cartes à l'intérieur du booster. Aujourd'hui, dans les boosters actuels, les cartes vous font dos ici et vous avez la rare qui situe là. Néanmoins, sur l'épisode précédent, j'ai ouvert également un vieux booster, le pacte des guildes, et on avait les cartes qui nous faisaient face comme ça. Donc là, je vais l'ouvrir de manière à ne pas trop révéler de choses, à nous garder un petit peu de suspense, et on va regarder comment les choses sont disposées à l'intérieur pour le deuxième booster. Allez, c'est parti, on va exploser ça de manière un peu propre. Donc effectivement, là j'ai une carte qui me fait face ici. J'ai pas vu ce que c'était. On va les mettre comme ça. On va retourner la première. C'est une commune. Donc je pense que la rare est en dessous. Donc encore une fois, je connais absolument pas cette extension. Gémissement du mime éphémère. Ok. On va la laisser là. Là on a mur d'acier, oui, dans les anciennes éditions il y avait pas mal de murs comme ça, je me souviens quand je jouais il y a fort longtemps. J'ai pas le sentiment que ce soit beaucoup utilisé aujourd'hui, même si pour une mana c'est toujours pratique. Siège du synode, donc c'est un terrain artefact qui ajoute une mana bleue, ok. Très bien, alors le fait qu'il soit artefact lui permet d'avoir un mot-clé qui augmente le nombre de ciblages quoi finalement de l'adversaire. Parcours de découverte, ok. Ok, une carte pour faire pour rampe. Condor mécanique. Il arrive en jeu avec 3 marqueurs +1/+1. Il attaque ou il bloque, on retire. Ok, je vais faire un truc tout de suite, c'est que là on doit avoir la rare. Là on doit avoir les 3 Unco. Ensuite on a Golem d'hématite, ok. Bulle d'inertie. Artefact enchanté, ok, il se dégage pas. Les créatures gagnent +4/+0 jusqu'à la fin du tour. Golem d'éteint, il y a énormément d'artefacts, j'ai cru voir que c'était une des extensions qui a peut-être introduit les artefacts, je suis pas sûr de ça. Si vous avez des infos plus précises, les vieux joueurs Magic, n'hésitez pas à nous le dire. Ok. Terreur, alors ça c'était une vieille carte que je me souviens, on l'avait en revised avec un artwork que j'adorais. Bon, elle est là, je préfère le vieil artwork que la vieille illustration pour être franc, mais elle est chouette quand même. Et enfin on a rayon aveuglant. Ok. Bon, je suis pas sûr qu'en commune on en ait que ce soit très recherché. On a éventuellement le grand fourneau et le chaman, mais j'ai pas vu passer ça. Allez, on attaque les Unco. Lisseur, quand le lisseur... Ah, bah c'est la rare.
quand le lisseur arrive en jeu, retirez votre bibliothèque de la partie. Donc la rare est là. Donc si je comprends bien le pack, on a ici au dos les 3 zones communes normalement. Ouais, c'est ça. Hexapode à piquant. Nîmes écorché. Et ça doit être une unco également. C'est ça. Couronne cérébrorage. Ok. Donc lisseur, ça me parle pas. Je regarde rapidement. Lisseur. Ok, la carte elle vaut dans les 2 euros. Allez, c'est parti pour le deuxième. Donc là je sens qu'on a un mox de chrome. Donc là, nous faisant face, on a les 3 unco, puis la rare, puis toutes les communes. Donc hop, on va ouvrir ça. Allez. Donc là, on va ouvrir sans rien montrer, si j'y arrive. J'essaye de pas exploser le pack, ils sont en bon état vu l'âge quand même. Oh là là, les aléas du direct. Ok. Donc, on va l'ouvrir comme ça. Donc là, on va avoir, si ça suit la même logique, les 3 unco. Ça, c'est la rare. Donc on a peut-être un mox de chrome ici. Et là, on devrait avoir les communes. Un rayon aveuglant, donc c'est bien. 2 boosters, et je me retrouve déjà avec la même carte. Une bombe à sortilège nécrogène. Aérogarde morne. C'est toujours pas dans ce qu'on cherchait. Aérovoile Neuroc. D'ailleurs j'y pense, dans le premier booster on a eu aucune foil. Je sais pas à l'époque en Mirrodin s'il y avait déjà des boosters collector ou si c'était aléatoire dans les boosters. Un golem, donc on va faire la collection des golems. Élu de Tel'Gilad, c'est un elfe, protection contre les artefacts. Ouais. Ça à l'époque, dans les vieilles éditions en Revised, il y avait beaucoup de protection contre telle ou telle couleur. C'est hyper circonstanciel. Je me vois pas construire un deck en disant tiens, je vais parier que mon adversaire joue artefact ou joue je sais pas quoi. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup, je me souviens. Gantelet vu le choc. Ok. Là, t'as donne un bon bonus, mais tu te dégages pas. Super. Frappeur gobelin. Initiative célérité. Ok, pourquoi pas. Pour 2 mana. 1-1. Gémissement du Nîmes. Mais ça, on l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Un autre golem, mais de titane cette fois, qui peut avoir l'initiative. Bon, 5 mana. Une pluie en fusion. Détruire le terrain ciblé. Ok, bon, pour 3 mana tout de même. Bon, pas de grand fourneau, pas de chaman. Donc il nous reste 3 unco. On a toujours le sceptre qu'on aimerait dedans. J'ai vu qu'il y avait aussi le conduit d'alimentation et fabrication qui était dans les cartes, on va dire de la première page sur Card Market. Allez, c'est parti, le premier. Trahison de la chair. Eh ben c'est pas ça. Ok. Mettre là. Ensuite on a écharpe de perles. Ok. C'est joli, mais en termes de jeu, on voit qu'il y a eu vraiment une augmentation de la puissance des cartes à Magic sur les années. Puisque là ça fait 2 boosters un peu anciens que j'ouvre et clairement ici à part quelques cartes l'échelle de puissance est plus du tout la même quoi. Hein. Et enfin Ornithoptère. Une créature artefact qui vaut 0, 0,2 et qui a le vol. Bon. Ça peut être pratique, un truc qui coûte rien en général ça a tendance à me plaire. Bon.
nous reste une chance pour aller chercher notre Mox de Chrome. Euh, En tout cas, ce qui est bien, c'est que déjà j'ai trouvé l'ordre des cartes. Finalement, il faudra que je trouve une ressource où il est indiqué comment sont rangées les cartes dans les boosters. Mais on va arrêter le suspense. 1, 2. Vermiculos. Alors c'est une foil. C'est la première bonne nouvelle. À chaque fois qu'un artefact arrive en jeu, le Vermiculos gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Bon, il est un peu cher. On va aller jeter un oeil. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment recherché. Hop. Alors ouais. En très bonne condition, ça va chercher même pas 1 € quoi. Ok, bon. Eh ben on n'a pas eu de chance hein, sur ces 2 boosters. Je vais le redire, on va essayer de conjurer la chance. On garde notre chance pour les prochains épisodes. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Magic Booster Blaster. N'hésitez pas à liker, commenter tout le tralala. J'irai voir les commentaires, j'irai répondre à vos commentaires et surtout si vous avez des remarques constructives pour améliorer ce que je fais, bah, n'hésitez pas à me le dire. C'est super important pour moi. Merci à vous et à bientôt sur Magic Booster Blaster.